9h, le cortège réuni place Tarahuy se met en marche. 2500 manifestants selon la police, 6000 selon les syndicats. La différence est énorme, mais une chose est sûre, plus de personnes dans la rue ce matin qu'il y a 3 semaines contre le projet de réforme des retraites. Yorana, bienvenue sur Ici Ailleurs. Alors aujourd'hui une petite vidéo très rapide sur le pouce qui fait écho à l'actualité qu'on a en ce moment en Polynésie française. Il y a un projet de réforme des retraites. Édouard Fritsch, qui est le président de la Polynésie française, s'apprête donc à faire voter une loi pour cette fameuse réforme. Donc en France aujourd'hui, on cotise pour la retraite pendant 42 ans. À l'heure d'aujourd'hui et jusqu'à présent, en Polynésie française, on cotisait pendant 35 ans. Le souci aujourd'hui, c'est que comme il n'y a pas d'impôt sur le revenu, il y a un souci pour alimenter donc les caisses de la CPS et donc la PSG. La PSG, c'est la protection sociale généralisée, ce sont les retraites. Alors le projet de loi aujourd'hui, c'est de faire cotiser les gens pendant 38 ans et donc d'amener le passage à la retraite à 60 ans. Alors il y a 5 ou 6 ans encore, il y avait la possibilité de prendre sa retraite anticipée dès l'âge de 50 ans et c'était vraiment très avantageux pour les salariés. Donc le projet de loi est aujourd'hui vraiment très impopulaire. Ce que Édouard Fritsch propose, il a 3 propositions. Tout d'abord, faire cotiser les élus, tels que le président, les membres de l'Assemblée, les ministres, qui jusqu'à aujourd'hui ne cotisaient pas du tout à la CPS et donc pour la retraite. Mais bien sûr, il profitait de la retraite des élus. Deuxièmement, sur la pénibilité des travaux, il veut faire voter un amendement pour un départ à la retraite à 55 ans, donc suivant le travail. Et ensuite, et c'est ça qui pose surtout le plus gros problème, c'est de passer l'âge de la retraite à 60 ans d'ici janvier 2019, plus repousser l'âge de la retraite de 1 an jusqu'à 2021 pour, en 2021, partir en retraite à 62 ans. Et c'est ce qui pose le plus grand problème et d'où en ce moment des manifestations et notamment aujourd'hui une grosse manifestation notamment en ville à Papeete. Donc cette loi, elle va être votée d'ici quelques minutes, quelques heures, on ne sait pas trop parce que malheureusement cet après-midi avec ces manifestations, on a eu des gens qui étaient assez violents et qui sont rentrés dans l'Assemblée. Alors il faut quand même bien se dire que ça a été l'Assemblée ici, c'est comme l'Assemblée nationale. Imaginez-vous en train de forcer la porte. Donc moi j'ai vu des images de personnes une foule qui forçait vraiment la porte, de gens qui essayaient de passer entre les policiers qui avaient été appelés en urgence du coup. C'est vraiment très violent pour le coup. Et en plus, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'au mois de mai prochain, ce sont les élections territoriales. Donc le président Édouard Fritsch va se représenter pour se refaire élire comme il le souhaite, président de la Polynésie française. Donc aujourd'hui, il est face quand même à un grave problème. Donc, ou ça passe comme ça, son projet de loi sur les retraites, et là, il sera resté inflexible, et voilà, il n'aura pas fléchi là-dessus, ou ce projet avorte complètement, mais à mon avis, ça risque pas de se passer si facilement que ça, ou alors, tout simplement, il va y avoir des négociations intersyndicales, et c'est vraiment vers là que ça se dirige surtout, avec donc les syndicats et notamment avec le secrétaire général de Force ouvrière qui a discuté cet après-midi avec les médias pour annoncer en fait sa position sur ce projet de réforme. C'est vraiment clair et net, il l'a annoncé cet après-midi. Si ce projet de réforme n'est pas totalement supprimé, il va demander à tous de faire un blocage économique complet de la Polynésie française, donc demander aux salariés, aux acteurs concernés par cette réforme. On mettra un piquet de grève à l'entrée est et ouest. Donc ce sera un blocage de la route. Il n'y a pas de matériel qui bloque. C'est simplement la masse qui se réunit à l'est et à l'ouest. C'est-à-dire de bloquer les quais des bateaux, les docks, les connexions des bateaux inter-îles. Alors il faut savoir qu'il y a beaucoup de travailleurs, par exemple de Moorea, qui viennent travailler sur Tahiti, et puis bloquer les connexions inter-îles aussi sur Mopiti, Raiatea, etc. Bloquer également les aéroports, alors les avions, mais attention, dans un sens ou dans l'autre. Donc là, on parle d'un blocage complet, mais on parle aussi, pour nous, les locaux et les habitants de Tahiti et des îles, on parle de problèmes de réapprovisionnement. Donc on est toujours livré par bateau, par avion, etc. Donc là, on va parler d'essence, on va parler de gaz, on va parler de nourriture, on va parler de médicaments aussi. Donc là, il propose vraiment quelque chose de très fort et très violent. Alors ça peut faire peur comme ça, un blocage complet de la Polynésie française, un isolement par rapport au reste du monde, un blocus complet en fait,
Donc moi j'ai pris mes petites précautions, j'ai déjà fait mon plein d'essence, mon plein de gaz, j'ai pris de la nourriture, de l'eau, etc. Parce qu'on ne sait pas si ça va se produire, si ça peut durer longtemps. Si on est un mois sans rien, ça va être vraiment la galère sur l'île. Et je pense encore plus aux îles plus éloignées qui sont vraiment ravitaillées par bateau. Alors pas de chance, j'avais décidé à la dernière minute avec une copine de partir en petite virée entre filles sur Moorea ce week-end. Normalement, je dois partir demain. Alors s'il n'y a pas de bateau, ça va être complètement annulé. Donc voilà, c'était mon petit moment de plaisir, sans mari, sans enfant, sans rien. J'aurais pris ma caméra, je vous aurais fait des petites vidéos sur Moorea. Donc ça, c'est à suivre pour demain. Je suis pas sûre. Et je croise les doigts quand même, parce que j'ai trop envie de partir pour ce petit week-end. En tout cas, pour ce qui est du blocage, j'imagine bien que le gouvernement ne va pas va réussir à ne pas tout faire bloquer, parce qu'on pense notamment à ceux qui sont évassanés. Ici, quand on est malade dans une île ou qu'on doit aller à l'hôpital, on est évassané, c'est-à-dire qu'on vient sur l'hôpital à Tahiti. Et puis dans le sens inverse aussi, des personnes qui sont gravement malades sont évassanées en Nouvelle-Zélande ou en France, etc. Donc ça, j'imagine que ça ne va pas être bloqué, on est quand même dans des cas d'extrême urgence. En tout cas, alors maintenant, c'est vrai qu'on cumule un petit peu après les inondations. Maintenant, on a cet énorme blocus qui se prépare, j'espère que ça va bien se passer. Alors moi, j'ai pas de solution pour les retraites, malheureusement. J'aimerais en trouver, j'aimerais proposer au gouvernement, j'en ai pas du tout. Maintenant, je comprends que les gens soient fâchés, soient en colère, et puis qu'on fasse face à de tels débordements comme on a eu cet après-midi. Et donc voilà, ça me rappelle un peu la réforme à l'époque en France, lorsqu'on a changé l'âge de la retraite. Mais ici, c'est beaucoup plus compliqué quand on est sur une île. On est tout de suite isolé, donc on n'est vraiment pas dans le même cas de figure. Donc voilà, donc en attendant la suite, donc j'attends ce qui va se passer, si ce texte de loi est voté ou pas, ou s'il y a autre chose. Et puis à ce moment-là, si on est complètement bloqué, eh bien, je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Ou alors je vous expliquerai ça sur Facebook si vous me suivez sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt sur Ici Ailleurs, peut-être à Moorea ce week-end, qui sait, peut-être. Et puis voilà, nana.